recevoir. Nous recevons dans ce studio le professeur Daniel-Franck Idiata. Il est lui le président de la commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs donc de cette élection législative que le Gabon vient d'organiser. Il va nous faire donc une déclaration. Bonsoir, professeur Daniel-Franck Idiata. Bonsoir, Mathieu Koumba. Eh bien, nous écoutons votre déclaration, s'il vous plaît. Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. Commission spéciale chargée de l'accueil et de l'encadrement des observateurs à l'occasion de l'élection législative du 17 décembre 2011. Synthèse des rapports des missions d'observation. Dans le souci d'organiser une élection législative crédible et transparente, le 17 décembre 2011, le gouvernement de la République a accrédité des missions d'observation sur l'étendue du territoire national. La présence de ces observateurs électoraux neutres et objectifs est un élément important pour garantir la confiance de l'électorat, de l'opinion nationale et internationale dans le processus électoral. Au nom de M. Jean-François Ndongou, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, j'ai l'insigne honneur, en ma qualité de président de la commission spéciale chargée de l'accueil et l'encadrement des observateurs de cette élection, de présenter la synthèse des rapports des différentes missions d'observation accréditées pour la circonstance. Dans cette synthèse, nous mettons en lumière les points positifs et négatifs avant d'accorder un intérêt particulier à l'appréciation globale du scrutin porté par les observateurs tant nationaux qu'internationaux sur cette consultation électorale. Les missions d'observation accréditées tout d'abord. Après un examen approfondi des demandes d'accréditation qui ont été adressées au gouvernement, soit par le biais des affaires étrangères pour les organisations internationales ou par le biais du ministère de l'Intérieur pour les organisations nationales, 11 missions d'observateurs électoraux ont été déployées sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit pour les observateurs internationaux nationaux de GERDES Gabon, accréditation accordée avec un déploiement national, 110 observateurs. L'ONG Guronde Sen, accréditation accordée avec déploiement limité, 12 observateurs. Le Haut Conseil des acteurs non étatiques du Gabon, accréditation accordée avec déploiement national, 30 observateurs. Association Jeunesse sans frontières, AJSF, accréditation accordée avec déploiement national, 52 observateurs. Organisation non gouvernementale, communication, développement et participation, CODEP, accréditation accordée avec déploiement limité, 51 observateurs. Sunset Développement, accréditation accordée avec déploiement national, 50 observateurs. Pour les observateurs internationaux, il s'agit de GERDES Afrique, accréditation accordée avec déploiement national, 25 observateurs. Les États-Unis d'Amérique, accréditation accordée avec déploiement national, 5 observateurs, 5 ambassadeurs. L'Union africaine, accréditation accordée avec déploiement national, 29 observateurs. Communauté économique des États de l'Afrique centrale, accréditation accordée avec déploiement national, 25 observateurs. Mouvement panafricain de la jeunesse féminine pour la paix, MOPAGEF, accréditation accordée avec déploiement limité, 2 observateurs. Maintenant, du déploiement des missions d'observation. Les missions d'observation ont été déployées à travers le pays, même si on relève que les circonscriptions électorales les moins accessibles n'ont pas reçu la visite des observateurs électoraux. En effet, la synthèse de ce déploiement montre que les localités suivantes ont fait l'objet d'une couverture par les observateurs électoraux. 1. Pour la province de l'Estuaire, Bikele, Cap-Esterias, Coco Beach, Kango, Libreville, Ntoum et Ovendo. 2. Pour la province du Haut-Ogooué, Bongoville, Franceville, Mwanda, Mounana, Ngouoni et Okonja. 3. Pour la province du Moyen-Ogooué, Bifoun, Lambaréné, Ndjolé,
et Ebelabanga. 4 pour la province de Langounié. Fougamou, Lebamba, Mandji, Mbigou, Mouila et Ndende. 5 pour la province de la Nyanga, Tchibanga. 6 pour la province de Logoué-Ivindo, Makokou et Mekambo. 7 pour la province de Logoué-Lolo, Koulamoutou, Lastourville et Matsatsa. 8 pour la province de Logoué-Maritime, Port-Gentil et Ntchengue. 9 enfin pour la province du Wellington, Bitam, Midik et Oyem. Compte tenu des rapports d'observation, la synthèse des rapports de mission d'observation fait ressortir des points positifs et des insuffisances. Les insuffisances, pour commencer. Retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote à l'arrivée et l'arrivée tardive du personnel électoral. 2. Faiblesse du taux de participation. Cette faiblesse est beaucoup plus importante dans des grandes villes comme Libreville. 3. Arrivée parfois tardive du matériel électoral par endroit au moment de l'ouverture des opérations de vote. 4. Absence de représentants de l'opposition dans plusieurs bureaux, notamment à Libreville où c'était beaucoup plus grave. 5. Absence d'éléments d'identification, comme des uniformes, concernant les agents électoraux qui n'étaient pas toujours très reconnus. 6. Qualité moyenne de l'encre supposée indélébile. 7. Répartition non équitable des électeurs par bureau de vote. 8. Maîtrise insuffisante des opérations de vote par des agents électoraux et les électeurs par endroit. 9. Faible présence des médias. 10. Défaillance par endroit du dispositif d'éclairage pour le dépouillement qui a été fait dans beaucoup de bureaux à la lumière des téléphones portables. 11. Mauvais positionnement des isoloirs dans certains bureaux de vote. 12. Mauvais affichage des listes électorales par endroit, ce qui a pu désorienter plusieurs électeurs. 13. Couleur uniforme des bulletins de vote, ce qui n'a pas toujours permis à un nombre important d'électeurs d'identifier correctement leur candidat. 14. Abandon momentané du bureau de vote par certains responsables électoraux dans plusieurs bureaux. 15. Procès-verbaux rédigés et signés avant l'heure de clôture dans des bureaux de vote de la province du Moyen-Ogooué, notamment à Lambaréné. 16. Fort soupçon de distribution d'argent aux électeurs par endroit, à Libreville et sur plusieurs sites. 17. Utilisation ostensible des biens de l'État durant la campagne électorale dans certaines villes, notamment par les membres du gouvernement candidat. 18. Circulation ostensible des véhicules avec effigie des candidats dans plusieurs localités, le jour du vote, à Libreville et à l'intérieur du pays. 19. Bagarre rangée à Ikobe entre certains candidats et leurs partisans. 20. Absence de signature des deux assesseurs dans certains bureaux de vote de l'Ogooué-Maritime et de la Nyanga. Tchibanga, bien entendu. 21. Vote de plusieurs électeurs avec la carte CNAM-GS ou la carte d'identité scolaire, ce qui est proscrit. 22. Présence à certains endroits des forces de l'ordre à l'intérieur de bureaux de vote, par exemple à Libreville, École Martine Olabou, parmi tant d'autres sites, y compris à Tchibanga et Mouila. 23. Absence de liste d'émargement dans quelques bureaux de vote. Malgré tout, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, les missions d'observation ont relevé des points positifs pour finir. 1. Le calme et la sérénité, bien entendu la tolérance, ont globalement caractérisé la campagne électorale. 2. La campagne électorale a été libre sur toute l'étendue du territoire national. Même les partisans du boycott ont pu s'exprimer sans être inquiétés, ce qui est exceptionnel pour notre pays. 3. Un bon emplacement de bureaux de vote facilitant leur localisation et accès. 4.
un comportement citoyen de la population. 5. La présence des observateurs nationaux et internationaux qui a dissuadé certainement quelques malfaisants. 6. La discipline des acteurs dans l'accomplissement de leurs devoirs civiques. 7. La relative maîtrise des procédures de vote par les agents électoraux dans leur majorité. 8. Le matériel électoral adapté. 9. Les opérations de dépouillement se sont déroulées facilement et rapidement, conformément au cadre légal en vigueur en République gabonaise. 10. La présence des forces de sécurité aux abords des centres et bureaux de vote a sécurisé et rassuré le déroulement du scrutin sans entraver la liberté et la mobilité des électeurs. 11. Enfin, la remise des procès-verbaux du scrutin aux représentants des candidats immédiatement après la conclusion des opérations de décompte des voix dans les bureaux de vote. Maintenant, l'appréciation globale du scrutin par les observateurs électoraux, tant nationaux qu'internationaux. De façon générale, le vote s'est déroulé dans des conditions satisfaisantes. Aucun incident majeur n'a été enregistré. Le scrutin de l'élection législative du 17 décembre 2011 en République gabonaise est crédible. Il est conforme aux principes régissant des élections démocratiques. Les missions d'observation félicitent donc les autorités et le peuple gabonais pour leur maturité politique et leur adhésion aux principes démocratiques qui ont permis la tenue du scrutin dans un climat de paix et de sérénité. Les missions d'observation félicitent également la CENAP et ses démembrements pour la qualité du travail accompli en dépit des manquements observés. Une mention spéciale a été décernée à la commission spéciale chargée de l'accueil et l'encadrement des observateurs pour toutes ces diligences. Les missions d'observation recommandent ce qui suit. Au terme de l'élection législative du 17 décembre 2011, les missions d'observation formulent les recommandations ci-après. 1. À l'endroit du gouvernement et de la CENAP, élaborer un cadre juridique global sur l'observation des élections au Gabon. Inscrire un budget conséquent au profit de la commission spéciale dans la loi des finances de l'année électorale. Mettre en place la commission spéciale chargée de l'accueil et l'encadrement des missions d'observation plusieurs semaines avant la date du scrutin pour améliorer la mise en route des observateurs, accueil, accréditation, formation et déploiement sur le terrain. Renforcer les capacités de la société civile et des autres organisations en matière d'observation électorale. Améliorer le processus de distribution des cartes d'électeurs longtemps avant le scrutin. Améliorer la formation des membres des bureaux de vote. Sensibiliser davantage les populations sur le processus de vote. Rechercher les causes fondamentales de l'abstention électorale croissante au Gabon depuis plusieurs élections et y apporter des solutions conséquentes et durables. Mettre en place un dispositif pouvant faciliter le vote des personnes handicapées et âgées. Acheminer à temps le matériel électoral afin de garantir l'ouverture des bureaux de vote dans les délais légaux. Tirer les leçons des consultations antérieures pour améliorer celles à venir. Maintenant, à l'attention des candidats, des partis politiques et des responsables politiques. Les missions d'observation exhortent les acteurs politiques de la République gabonaise à respecter la volonté populaire exprimée à travers les résultats issus des urnes et à utiliser les voies légales de recours pour toute réclamation éventuelle. 2. Elle les encourage à collaborer en vue de consolider la démocratie et promouvoir l'état de droit, la paix et la stabilité pour le développement de notre pays. Elle les exhorte enfin à renforcer la formation des Gabonaises et des Gabonais à la culture de la citoyenneté. Enfin, le satisfecit des missions internationales. Les missions internationales d'observation de l'élection législative du 17 décembre 2011 ont apprécié avec beaucoup de satisfaction la participation remarquable des ONG gabonaises à l'observation du processus électoral. Elles ont été fortement ravies de voir qu'il émerge au Gabon, enfin, une société civile responsable et véritablement utile au développement du pays. Au nom de M. Jean-François Ndongo, ministre de l'Intérieur,
de la sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation. Je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre aimable attention. Bien, c'est nous qui vous remercions, professeur Daniel Franck